C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire un changement en seconde période, il change 4 joueurs de poste sur le terrain. Nous, à l'extérieur, on n'y comprend quasiment plus rien, si c'est pas vraiment plus rien. Et moi, je me remets dans la peau d'un joueur que j'ai été. Pas le plus con, j'ai l'impression, sur les terrains de foot. Pas sur les terrains, effectivement. Ouais, pas sur les terrains. En dehors, c'est autre chose. Mais je me mets à la place des joueurs qui finissent sur une première période, une bonne demi-heure à la fin de la première période, pas mal. Et tu rechanges tout. C'est pas la fin de la première période, c'est une bonne demi-heure. C'est l'essentiel de la première période. C'est les 30 dernières minutes de la première période. Donc c'est l'essentiel de la première période. Ouais, bon, on va pas jouer sur les mots, mais ça reste la fin de la première période. Non, c'est pas la fin, c'est l'essentiel de la première période. Il y avoir 2 minutes à la fin, tu vois, de moins bonne. Ceci dit, sur 45 minutes, pendant 30 minutes, c'est toi qui es devant, c'est toi qui es au-dessus, c'est toi qui joue. C'est toi qui joue et l'autre se fait canarder et le meilleur homme du match, c'est Mandanda. C'est quand même l'essentiel du match. Il y a finalement 2 courants dans le football et dans l'after qui s'opposent très souvent. Et on a souvent d'ailleurs ces analyses sur certains entraîneurs. C'est soit le pragmatisme, soit finalement la théorie et le jeu. Mais c'est vrai que certains entraîneurs sont souvent vantés aussi pour leurs résultats. Mais le problème, c'est que ça, il faut pas le voir. Tu peux pas le voir sur un court terme. Tu peux pas le voir. Ça dépend dans quel cadre. Et puis la réalité, c'est sûrement entre les deux. Ça dépend dans quel cadre. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend dans quel cadre. Mais qui font du jeu aussi. Ça dépend dans quel cadre tu te places. Si c'est le cadre, moi j'ai toujours dit, si c'est pour un résultat qui est final, à savoir gagner une compète, gagner un championnat en ayant fait une saison comme ça, ok, après, ça me semble un peu tard pour initier ce débat-là, mais il y a des clubs où ça n'est pas supporté. Ce que tu dis, au Real, même à Manchester United, Mourinho est confronté à de grandes difficultés. Et moi, je suis content que certains clubs ne supportent pas cette mentalité-là. Je suis un abonné historique du Vélodrome. Je fais partie de ceux qui n'étaient pas des pros Bielsa et des pros match PlayStation, des 5-3 contre Lorient au Vélodrome, etc. Alors ok, certains me diront il a fait progresser Mendy, il a fait progresser Payet, mais maintenant, bon, à part la Coupe des Favelas 98 de Buenos Aires, il a rien gagné ce mec. Il est adulé par tant de mecs très bien, mais c'est peut-être. Non mais Jérémy, tu peux me faire plaisir. Tu va Wikipédia, tu connais, c'est un truc hyper connu et tout. Tu vas voir que c'est pas la Coupe des Favelas qu'il a gagné. Arrêtez de dire des conneries avec ça, s'il te plaît. 92, c'est ça. Non, écoute, va regarder. Et puis après, tu reviendras, d'accord ? Non, Daniel, c'est une catastrophe. Non, mais va regarder, mais ne dis pas de bêtises. Non mais écoute, Jérémy, franchement, ça, moi, j'en peux plus d'entendre ça. Quand t'as un mec, quand samedi, t'as un mec dans l'équipe qui s'appelle Mauricio Pochettino, qui entraîne l'extraordinaire équipe de Tottenham en ce moment. Quand un mec comme Pep Guardiola, qui aujourd'hui à Manchester City pratique le plus beau football d'Europe. Les deux te disent que pour eux c'est un maître. T'as pas juste envie de fermer ta gueule. Ouais, mais tu sais quoi, Daniel, c'est un maître sur certains points, mais pas sur tout. Et ces gens-là ne jouent pas du tout comme lui. Je te dis pas ça. Et ne récupèrent pas tous ses principes. Mais je dis pas ça. Je dis si ces deux mecs-là, ou même Guardiola qui est aujourd'hui le plus grand pour moi, si juste lui il te dit ça, t'as pas juste envie de fermer ta gueule et dire au moins je vais le respecter. Je ferme ma gueule mais je le respecte. Juste ça. On va tous les fermer. Mais t'imagines le manque d'humilité des gens. Moi, quand Guardiola il parle, moi je ferme ma gueule. Mais si tu parles pas, tu peux pas parler.